Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Stéphane Boudin. Chers confrères, chers consacrés, frères et sœurs, et bien laïcs, bienvenue à cette célébration où nous confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a appelés. Et vous demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamer une année de bienfaits qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, servant de notre Dieu. Parole du Seigneur. Alors, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il a le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous... Rappelez-vous la parole que je vous ai dite.
moo war a sàmm moo war a boot vocation. jërëjëf yéen waajur yi bi ngeen jàppalee ndaw ñi leen ba tey jii te jéemal leen yàlla ci tànku noteel bi ngir ñu doon su ndaw suñu borom ak i moomeelam labbe ak jàkkar terewul ñu doon seen doom lañu ngeen war leen jàppale ci ñaanal leen ngeen war leen jàppale ci ñaan ci digal ci conseil ak itam jombul ci lépp li mën a yombal seen liggéey su ma yéene mooy ngeen bañ a rëccu dara ci bés bi de su ma yéene mooy ñoom ñu doon te wéy di nekk seen fierté ak seen ndam. Chers confrères prêtres, participer à une ordination nous ramène toujours à la source de la grâce que nous avons reçue. Pour davantage puiser de la motivation dans notre vie comme dans notre ministère. Merci donc d'être venus nombreux accompagner ces jeunes qui n'ont certainement pas manqué d'être édifiés par le bon exemple de fidélité et de joie dans le don et le service de l'un ou de l'autre parmi nous. Continuons donc d'être des éveilleurs de vocation, des pères spirituels et des conseillers pour aider et accompagner nos jeunes sur les chemins du Seigneur. Chers ordinants, je m'adresse maintenant à vous, candidats au sacerdoce, comme au diaconat. Je m'adresse à vous indistinctement, car il s'agit de l'unique sacrement de l'ordre, avec le même fondement, la même origine, en Jésus-Christ notre Seigneur, dont évêques, prêtres et diacres continuent, perpétuent, chacun selon la spécificité de son ordre, l'unique sacerdoce. Lui, Jésus, le grand prêtre, le seul médiateur, le serviteur par excellence. Il est à la fois la source, le modèle et le sommet de la vie de service. La vie de service incarnée par le diaconat comme son substrat, et la vie sacerdotale dans sa triple dimension d'enseignement, de sanctification et de guide, incarnée par le presbytérat et d'une façon éminente par l'épiscopat. À quelque niveau où l'on se situe, la référence, chers amis, la référence et la vérité restent cette parole du Christ que nous avons entendue dans l'Évangile. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Chers amis, le maître, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Nous ne sommes que ses serviteurs. Vous n'êtes que ses serviteurs. Des serviteurs qu'il a plu d'associer librement, gratuitement à sa vie et à sa mission, sans aucun mérite de votre part. Sans aucun mérite de votre part. Cela, vous le savez parfaitement. Aujourd'hui, très certainement, parce que vous avez été appelés avant d'être choisis, même si nous avons applaudi avant qu'ils nous soient choisis. Vous avez été appelés. Sans cet appel, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Cet appel qui vient
d'être symboliquement, certes, mais vraiment, réellement, réitéré par le Seigneur par la bouche du vicaire général. C'est Dieu qui vous appelle. Si vous en êtes conscient aujourd'hui, eh bien, soyez-en conscients demain et toujours. Pour répondre, toujours, nous voici, prêts. À l'appel du Seigneur, à la mission, par la bouche de l'évêque ou de votre supérieur légitime. C'est cela que vous venez de faire. Ne prenez donc pas à la légère les promesses qui sont assorties à cette cérémonie sacrée. Car votre sacerdoce ne sera fécond et épanouissant que si vous le vivez sous le sceau de la relation de confiance avec votre évêque et avec votre supérieur. Comme le dit sobrement, mais solennellement et clairement, la liturgie, dans la communion et dans l'obéissance. Chers amis ordinants, je vous exhorte à revenir très souvent sur l'enseignement des lectures choisies, qui convergent toutes autour de deux notions, le choix et la consécration, dont l'unique auteur est le Seigneur et qui s'applique tous les deux au sacerdoce particulièrement baptismal, mais aujourd'hui encore plus ministériel. Le choix et la consécration. Chacun de vous connaît son histoire personnelle. Eh bien, posez-moi la question. Y a-t-il vraiment une qualité exceptionnelle ou une disposition qui mérite d'être l'objet de choix et de consécration de la part du Seigneur? Sommes-nous meilleurs que les autres? Tout relève du mystère du choix inconditionnel et gratuit du Seigneur. Chers amis, tout relève du mystère du choix du Seigneur, dont lui seul a le secret. La consécration qui advient avec la prière consécratoire et l'imposition des mains est le signe de votre élévation à la dignité du sacerdoce. Élévation, après avoir reconnu humblement votre indignité par le rite de la prostration et de l'invocation de tous les saints pour que vous soyez habilités, rendus dignes de vous tenir debout devant le Seigneur et de le servir. Demeurez donc, chers amis, toujours dans l'action de grâce et dans l'humilité, mais aussi dans la confiance que c'est le Seigneur qui ennoblit, c'est lui qui rend digne. Humilité qu'il est malheureusement facile d'oublier lorsque nous nous voyons confier quelques responsabilités et quelques autorités. Vous le savez, consacrer signifie rendu saint, mis à part pour un service saint, une mission sacrée. Tel est le sens fort du mot sacerdoce, qui dans le même temps exige de celui qui a bénéficié d'un tel privilège, d'une telle grâce, qu'il se montre digne, tant soit peu digne, qu'il s'engage à préserver cette sainteté qui est la sienne, sans
sans toutefois s'y tromper, car la même grâce non seulement supplante et pallie sa faiblesse, mais aussi le devance et lui donne la force de se convertir. La liberté est sur les pauvres. Premièrement, chers fils, respectez le sacré. D'abord, votre personne, elle est sacrée. Vous êtes consacré. Respectez ce que vous êtes. Veillez donc sur votre attitude, vos gestes et vos paroles. Ne tombez pas dans la vulgarité. Veillez sur votre attitude, vos gestes et vos paroles, surtout lorsque vous célébrez les saints mystères. Ce n'est pas du théâtre. C'est une célébration sacrée. Je vous demande donc tous, je vous demande instamment de contenir l'expression de votre joie, surtout lorsque vous êtes revêtus des vêtements sacrés. Vous pouvez danser après. Cela peut paraître comme de la banalisation. Peut paraître. Quand on voit des prêtres ou des diacres se donner un spectacle de façon extravagante. Nous, ministres sacrés de la Sainte Liturgie, ne prêtons pas le flanc d'une religiosité qui n'est que folklore, animation ou divertissement. Non. Faisons donc attention. En tout cas, soyons modérés dans les expressions émotionnelles. Deuxième exhortation. Restez libres. Une liberté intérieure face à l'attrait du monde. Cela nous guette beaucoup, nous prêtres religieux, religieuses, face à la force de l'argent. Notre bonheur et notre joie, c'est le Seigneur que nous avons choisi. Cette liberté n'est pas sans importance ni sans conséquence. Surtout lorsque nous entendons ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant du monde. Résistez donc avec la grâce de Dieu à la tentation de la mondanité qui nous fait épouser l'air du temps, qui nous fait chercher les valeurs du monde. Troisième exhortation. Faites vôtre la mission du prophète dans la première lecture et celle du Christ lui-même, envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le pape Léon XIV vient de nous le rappeler dans son exhortation apostolique de l'excité sur l'amour envers les pauvres. L'Église doit s'occuper des pauvres de toutes catégories et les prêtres et les diacres en première ligne. La solidarité, la proximité avec les couches les plus vulnérables dans notre pastorat est la marque de l'authenticité de notre mission. Chers amis, comme diacres, comme prêtres, soyez des témoins de la miséricorde de Dieu. Non pas seulement par des paroles et des discours, mais en actes et en vérité. Nous sommes aussi concernés par la pratique des œuvres de miséricorde. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Le sens du sacré, la liberté intérieure et la solidarité avec les pauvres. J'en ai fini. En demandant au Seigneur de continuer son œuvre en vous jusqu'à son achèvement, pour que vous soyez prêts et diacres à son image et à sa suite, dès aujourd'hui et pour toujours. Amen.
dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat et du diaconat. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Peuple nouveau, tu as établi des ministères de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres, les diacres, chargés les uns et les autres. Recevez l'offrande du peuple saint. Monsieur le frère Wally Blessé de la paroisse Conversion de Saint-Paul de Gilas. Originaire de l'UCC. J'étais en mission, je suis en mission, en la paroisse Nossa Senhora de Graça de Farim, en Guinée-Bissau. Ma devise est celle-ci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Tiré de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 15, verset 13. Je dirai ma messe d'action de grâce demain à l'UCC. Je suis le père Ouadomadou, missionnaire. Je suis originaire du village de Soubiadoul, dans la paroisse Saint-Paul de Gilas. J'étais en mission, en stage, à la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth de Bourg. Ma devise est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul à son fils Timothée, au chapitre 4, le verset 5, qui dit ceci: mets-toi en toute chose garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Je dirai une messe d'action de grâce à Soudan même le dimanche 5 juillet et une autre à la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth de Bourg le 12 juillet. Vous êtes tous invités. Bonjour à tous, je suis le père Stéphane Coudin. Je suis de la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles de Seigneur. Originaire de Génération de Grande. Je suis en mission en Guinée-Bissau à la paroisse Saint-François d'Assise d'Angola. Ma devise
est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 34. Ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. J'ai prié les messes d'action de grâce demain même en la paroisse Marie-Immaculée Mère de Dieu de Parcelles Assainies et le 26 juillet à Ziguinchor en la paroisse Saint-Denis. Merci beaucoup. Paix et joie. Paix et joie. Je suis votre serviteur, le Père Ali Prosper Boissy. Originaire de la paroisse Marie-Immaculée Mère de Dieu des Parcelles Assainies. Je suis en mission à Elenkin, paroisse Saint-Guy de Saint-Pierre. Également sanctuaire Notre-Dame de la Mission. Ma devise sacerdotale est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 24, qui dit ceci: revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté véritable. Ma messe de prémisse, je la dirai demain, à mi-pas, à 10 heures. Je dirai également une prestation de grâce à Elenkin le 19 juillet. Vous êtes tous conviés. Enfin, je suis le Père Pierre C. Diouf, originaire de la paroisse Sainte-Bernadette de Guéniène. Je suis en mission à la paroisse également Sainte-Bernadette de Djementou. La paroisse de Saint-Pierre, Notre-Dame de la Paix de Djementou. Ma devise sacerdotale est la suivante: où donc irai-je si Dieu me manque? Je dirai de l'île des signes pascal. Je dirai ma messe d'action de grâce demain à la paroisse Sainte-Bernadette de Guéniène, dans le village de Fort-Paul. Alors permettez-moi de vous rappeler ce que l'un de nous avait dit, nous les Oblats de Marie Immaculée. Le Père Enzo Abatinari, que vous connaissez bien, il m'avait dit, nous sommes en année jubilaire. Alors, il faut dire en ce jour-là que vous êtes des prêtres du jubilé. Je vous dis que nous sommes des prêtres du jubilé. Alors, à vous tous, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse toujours. Secours dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, prions. Dieu a fondé son Église et la dirige. Qu'il vous protège toujours par sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge. Dieu a confié au diacre la charge d'annoncer l'Évangile, de servir à l'autel et d'être au service des hommes. Qu'il fasse de vous ces témoins ardents au milieu du monde
et des ministres de son amour. Et vous les prêtres, qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Lebih mahal.